C'est ça qui me faisait sourire, c'est qu'il dit ouais, on a une économie très forte, tout va très bien. Bon, il a pas regardé les chiffres, c'est ça qui m'a fait sourire. C'est vrai que globalement. Vous avez dit c'est un sketch. Ouais, c'est un sketch, c'est-à-dire. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que lui. Je veux dire, moi je me souviens dans nos jeunes années, Cédric, il y avait les Guignols de l'info à l'époque, vous savez, c'était les marionnettes. Et maintenant, c'est-à-dire la réalité, c'est pire que les Guignols d'info. C'est-à-dire, vous voyez d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a plus de Guignols de l'info, ça sert à rien, puisqu'on l'a en temps réel, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est assez incroyable. Aujourd'hui, quand on voit les déclarations des dirigeants, on a envie de Johnson, on pourrait même malheureusement chez nous. Bon, c'est assez incroyable, c'est ce que je veux dire. Donc on est en train aujourd'hui de disserter, c'est que voilà, sur le PSG, ils ont pris l'avion plutôt que le train, etc. Mais c'est pas sérieux tout ça, attendez, ça me fait penser au Titanic, si vous voulez, avant de sombrer, on jouait de la musique, on jouait de l'orchestre joué. C'est pas sérieux, on a quand même des problèmes, je dirais, extrêmement importants, mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est dire la vérité. Et donc aujourd'hui, ce qu'en dit Johnson dit, on a une économie britannique extrêmement forte. Bon, c'est quand même pas le cas. Par contre, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas de bouclier tarifaire. Alors là, a priori, elle va prendre des mesures justement de soutien, notamment aux ménages défavorisés. Et puis là aussi, je veux dire, les Anglais comme les Français ont eu un discours sur les Russes en disant, on va les écraser, on va les mettre à terre. Ouais, bon. Encore une fois, je suis pas pro-russe, c'est simplement que quand on regarde hier les chiffres des directeurs d'achat, moi j'ai surpris au niveau aujourd'hui, si on regarde l'indicateur directeur d'achat, donc composite, c'est-à-dire tout secteur confondu, la zone euro est tombée en récession, alors que les Russes ils sont en croissance. Ça fait 2 mois consécutifs qu'ils sont en croissance. Bon, encore une fois, c'est pas les Russes qui ont fait ce chiffre, c'est S&P Global, c'est-à-dire c'est un organe indépendant, privé. Donc ça veut bien dire qu'il y a un petit problème. Donc on est très bon pour parler, après pour les sacs c'est un peu plus compliqué. Bon, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut se retrousser les manches et arriver justement à faire cette croissance plus forte, mais ça tombera pas du ciel parce qu'on va devoir gérer cette forte inflation. Et pour moi, le seul moyen justement, c'est d'arrêter cette guerre au plus vite. Alors, encore une fois, d'un point de vue diplomatique, je pense qu'on n'a pas tout utilisé, mais il faut vraiment tout faire, c'est le seul moyen, on le sait très bien. Et même les Russes, c'est le paradoxe. Ce qui a renforcé les Russes, c'est juste la flambée des cours des matières premières. Si demain on a un contre-choc pétrolier, enfin que les cours des matières premières baissent, c'est là où on va affaiblir la Russie. Vous voyez, donc, mais là aussi, malheureusement, on n'a pas le courage, on n'a pas les dirigeants politiques qui sont à la hauteur de la situation.